dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors, je joins ma voix, encore une fois, pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix, encore une fois, pour trouver le courage. Ceci est un extrait d'une chanson de Grand Corps Malade qu'il interprète magnifiquement avec la chanteuse Louane, Derrière le brouillard. D'une certaine manière, nous pourrions parler de ce nouveau hors-série de Christus, avec la Bible, traverser les épreuves, à partir de ce chant. Alors même que nous sommes dans le brouillard, que nous sommes devenus sourds à la voix de la vie, à la voix de Dieu, tout à coup, nous réentendons très discrètement au fond de notre cœur, à travers quelqu'un qui vient nous parler, la voix de la vie, l'ouverture, la lumière, Dieu. Et à ce moment-là, nous, comme le dit le chanteur, nous désirons participer à ce chant, à cette voix, la rejoindre. Nous percevons de fait l'état d'anxiété ambiant dans lequel nos sociétés se trouvent, dans lequel nos contemporains se trouvent, qui peuvent parfois conduire au désespoir, à la désorientation, à l'incapacité à entrer dans l'action. Et parallèlement, nous le croyons, nous le professons, nous autres chrétiens, croyants, Dieu continue de se faire entendre, Dieu continue de se proposer dans sa présence, une présence soutenante. Et nous croyons que cette voix-là, cette présence-là, elle est plus précise encore, plus soutenante, plus inspirante, plus illuminante, pourrions-nous dire, que simplement une musique céleste telle que Grand Corps Malade en parle. Et la vraie vie, croyons-nous, n'est pas tant de tendre le dos, d'arrondir, de se protéger, mais d'apprendre à traverser ces crises, ces épreuves, les injustices nombreuses que beaucoup doivent supporter. Apprendre à les traverser, certainement en se laissant aider par d'autres, en retrouvant la communication avec d'autres et en se laissant aider par Dieu. Anne-Marie Pelletier a cette très belle expression de garder, d'avoir le courage de garder ce livre-là, la Bible, ouvert, car elle nous raconte de nombreuses histoires d'épreuves, d'injustices, mais aussi tout autant nous raconte comment nous pouvons retrouver progressivement la voie pour ne pas se compromettre dans l'injustice et comment déjouer les pièges maléfiques qui peuvent nous enfermer. Il y a cette expression du père Jacques Guillet, un bibliste, il y a dans la maladie quelque chose que l'Israélite ressent douloureusement, et c'est la solitude. Non seulement l'épreuve de la maladie, mais la solitude dans laquelle il se trouve renvoyé. On pourrait dire que toute épreuve, maladie, injustice, autre, nous conduit à cette malheureuse solitude. La Bible nous apprend à sortir de cette solitude. C'est un livre de l'Ancien Testament, le livre de Job, qui nous présente comment Dieu ne nous épargne aucune épreuve. En revanche, il est un homme, Jésus, le Verbe de Dieu, qui nous apprend comment traverser les épreuves. Éminemment, au plus profond de sa passion ignominieuse, nous voyons comment il réussit à demeurer auprès de Dieu et comment Dieu ne cesse d'être à ses côtés, au point de le relever en finale. Puis cette hors-série de Christus nous donner à chacun le goût de réouvrir la Bible pour fréquenter à nouveau ces belles histoires si inspirantes, si soutenantes. Des dizaines d'auteurs, d'articles du Fonds de Christus depuis 1954, nous les exhumons avec ce désir de réouvrir, de redécouvrir la Bible. Puisse ce hors-série, comme le dit l'un de nos auteurs, nous faire entrer à nouveau dans le bienheureux jeu du cache-cache entre Dieu et l'homme.